Vive la Ligue Noche, vive notre calendrier. Et pour m'accompagner ce soir, oui, il y aura qu'Alex aujourd'hui, mais je suis très content qu'il soit avec moi. Alex, comment vas-tu? Bonsoir à tous, ça va et toi Mathieu? Tranquille, moi je suis troisième du championnat, isolé. Je ne suis pas, même pas à égalité. Il y en a qui se battent avec Passos et Guimarães, il y en a d'autres qui jouent le podium. Mais on va en discuter tout de suite. Alex, avant de passer, donc voilà, cette formule, on va continuer comme la semaine dernière. Je pense qu'on est un peu pas d'accord sur cette formule qui est un peu plus claire pour vous, les auditeurs. On va essayer de parler de quelques matchs aussi et notamment donc de nos tickets. Donc pas de nos tickets, en fonction aussi d'analyser un peu les avant-matchs. Alex, on s'est pas concerté pour les tickets avant, c'est vrai, mais on va quand même en parler. Mais je vais te laisser commencer. Ton ticket, combien de matchs et quel match et pourquoi de ces matchs? Alors moi c'est comme d'hab, j'essaie de faire un ticket à 3 matchs, pas plus, parce que après ça devient compliqué, c'est vrai que si tu passes déjà 4 matchs c'est beaucoup, déjà 3 matchs c'est l'idéal pour moi je pense. Donc premier match, tu vas m'insulter Mathieu, hein, mais j'ai pris donc Braga-Porto, avec Porto qui gagne, remboursé ses matchs nuls à 1,50. J'ai trouvé la cote assez élevée. Ça va être un bon match je pense, hein, comme on dit souvent, Braga qui est l'équipe qui joue le mieux, mais comme je répète tout le temps, pour moi une grosse équipe, et si tu veux lutter pour le titre, tu ne peux pas perdre des points 2 fois de suite, quoi. Donc je vois Porto réagir, je vois Porto faire un gros match contre Braga. Ils avaient gagné à l'aller, en faisant pas un super match, mais bon, ils avaient gagné quand même. Et je me dis qu'en plus, là, connaissant le contexte qu'il y a autour depuis le fait de jeu qu'on a vu, du coup, c'était avant-hier, avec le penalty, ou le faux penalty plutôt sur la faute de Nano. Je me dis que, voilà, que connaissant Conceição, il va miser son discours là-dessus. Ses joueurs seront surmotivés. Ils sont à 6 points du Sporting, ils n'ont plus vraiment droit à l'erreur, comme je répète sans cesse. Mais là, voilà, je vois Porto gagner, mais je mets une petite incertitude sur le match nul. Du coup, c'est pour ça que je mets gagner et rembourser sur le match nul à côté à 1,50. Ensuite, j'ai choisi donc le fameux Bessa de Guimarães. J'ai mis donc le moins 2,5 buts dans ce match-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, on connaît tous, on répète sans cesse, hein, la défense du Bessade qui est l'une des meilleures défenses du championnat. Avec celle de Guimarães, pareil, c'est l'une des meilleures défenses du championnat. Donc deux grosses défenses. On a vu notamment contre Benfica où Guimarães a défendu super bien. Guimarães à l'extérieur, ça n'a pas perdu durant toute la phase aller. Du coup, voilà, c'est très solide. Et deux attaques qui ne sont pas les meilleures attaques du championnat, c'est quand même assez faiblard. Donc le moins 2,5 avec ses cotés à 1,47. Et après, pour les gourmands, vous pouvez rajouter peut-être Guimarães qui ne perd pas, plus moins 2,5 buts dans le match. Je pense que la cote doit être assez élevée. Mais bon, je me suis juste contenté du moins 2,5 buts dans le match, côté à 1,47. Mais enfin, mon dernier match, donc c'est JVC contre le Sporting Club du Portugal. Donc j'ai joué le Sporting tout simplement parce que le Sporting est sur une très bonne lancée. Je les vois pas être inquiétés par un JVCN qui n'est pas bon, hein, qui est 18e, je crois. Non, ils sont pas derniers. Non, ils ont gagné hier, donc faut. Ils sont 12e.
Donc, mais voilà, je trouve que cette équipe n'a pas vraiment progressé, même avec leur changement d'entraîneur, avec le nouveau entraîneur Ricardo Suarez qui a depuis quelques temps, mais je vois pas de progression. Donc voilà, ils ont gagné hier contre Boavista, mais c'était pas forcément mérité non plus. Donc voilà, c'est mon ticket. C'est une cote à 3, attendez, à 3,46. Donc c'est une belle cote. Donc 3 matchs. Donc je répète, Porto qui gagne à rembourser ses matchs nuls. Euh, Guimarães Bessade, moins 2,5 buts dans le match. Et Sporting qui gagne côté à 3,46. Bah, chers auditeurs, vous prenez note et bah, moi, ça sert à rien que je dise mon pari parce que j'ai les mêmes matchs. Donc, je te jure. Et je vous jure, on s'est pas concerté. Alors, il y a quand même un pari qui diffère seulement, c'est sur le match de Porto Benfica, Porto Braga. Mais ouais, j'ai les deux mêmes paris sur le moins de 2,5 buts entre la Bessade et Guimarães et le Sporting en sec. Mais on va quand même essayer d'expliciter un peu parce que c'est vrai que mon pari sur Braga et Porto est différent parce que moi j'ai parié sur les deux équipes qui marquent. Alors, je me suis fait trahir la semaine dernière et ça a niqué mon ticket par rapport au derby. J'avais dit que Benfica et le Sporting marqueraient dans ce match. Bah, vu le match qu'on a vu, on sait que les deux équipes n'ont pas marqué. Il y en a qu'une seule qui a marqué et qui a attendu 92 minutes pour mettre un but. Donc voilà, mais ce match-là, je pense qu'il y aura encore des buts. Déjà sur les Braga et Porto ces dernières années, il y a vraiment toujours des buts. Encore lors de la première journée, les dernières Braga et Porto sont affrontés 3 fois. Et il y avait eu aussi toujours les deux équipes qui ont marqué. Il faut remonter à, je crois, le match entre Braga et Porto Dragão en novembre 2018 pour ne pas avoir de but entre ces deux équipes, et encore Braga avait touché 2 fois les montants. Donc c'est devenu un peu des matchs assez ouverts, je trouve, ces dernières années, et équilibré en termes de qui gagne et qui perd. Braga ne perd plus maintenant systématiquement face au FC Porto, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Donc je me dis qu'à 1,56, la cote des deux équipes qui marquent, ça peut le faire, surtout en Braga à domicile, qui n'a pas marqué qu'une seule fois cette année à domicile en championnat. C'était face à Santa Clara lors de la deuxième journée, et on se souvient, enfin si vous ne vous en souvenez pas, c'était un match où Braga aussi avait mérité même pas juste d'égaliser, mais de gagner ce match au vu des occasions perdues. Donc match intéressant déjà sur le papier, et en termes de paris, je me dis que les deux équipes marquent, ça se tente. On va forcer cette cote pour qu'elle passe ensuite, enfin. Et après, je suis d'accord avec toi, Alex, c'est vrai que sur le Sporting aussi, j'ai misé que la victoire du Sporting par leur confiance sur ces dernières semaines, plus l'arrivée de Poligno. Donc on se dit qui peut les arrêter. J'ai envie de dire que pour les gourmands, comme tu as dit, peut-être miser le Givicen qui ne marque pas, peut-être dans un Sporting qui va peut-être encore qui va être peut-être par cette confiance toujours aussi bon défensivement et toujours rester sur cette dynamique de soit minimum, en réalité tu n'obtiens que le match nul 0-0 en cas d'accident, et sinon tu gagnes soit de 1 ou 2 buts d'écart et l'adversaire ne marque pas, et c'est un peu le contexte qu'on a vu encore hier entre le Sporting et Maritimo. Donc cette cote là elle était 1,57 pour moi, donc elle était près même pour Alex. Et pour la Bessade de Guimarães aussi, même pareil, moins de 2,5 buts, parce qu'on tombe sur deux équipes qui ne savent pas attaquer et qui savent défendre, donc le moins plus moins égale plus, donc ça sera non, c'est absolument pas ça, mais sinon ce sera 1,50, c'est moins faux, moins égal plus, mais sinon ce sera assez, j'ai 1,50, voilà, parce que ces deux équipes en plus sur ces dernières, enfin offensivement, le Guimarães est une équipe qui marque à tous les matchs, mais qui marque pas non plus tout le temps de buts d'écart ou 3 buts d'écart, loin de là. C'est vrai qu'à l'extérieur ils ont pas perdu, donc comme tu as dit, le fait d'être gourmand et de miser la victoire, enfin le Guimarães qui ne perd pas se tente aussi, mais voilà, pour un combiné, je pense qu'un seul de ces paris, et de voir juste le Vitória ne pas perdre, et donc non, juste ces deux équipes ne pas marquer moins de 2,5 au total, ça semble plutôt pas mal sur deux équipes, c'est vrai, qui offensivement, encore face à Guimarães, face à Benfica, qui moi personnellement m'a extrêmement déçu le processus offensif de Guimarães lors de ce match-là, même si à la fin ils auraient pu gagner sur ces deux occasions de Marcus Edwards, donc attention aussi à un Vital qui peut marquer sur ce genre d'action, mais voilà, c'est vrai que combiner tout ça, ça fait une cote à 3,67, et c'est à peu près la même chose qu'Alex, c'est peut-être un peu plus parce que peut-être que voilà, la cote de Braga, ma cote de Braga est peut-être un peu plus élevée du Braga Porto, mais voilà, donc ça fait un cote triple et ça fait un beau ticket, mais on ne sait pas vraiment s'il y aura de vainqueur à la fin. Enfin si, peut-être, on verra. Alex, est-ce que tu as deux petites catégories, est-ce que tu as un buteur cette semaine pour cette journée, cette 18e journée de Ligue 1? Alors moi je vois bien Poligno marquer, parce que voilà, je vois Sporting gagner comme on l'a répété, et puis il va affronter son ancien club, donc voilà, la théorie de l'ex, je pense que c'est très probable, hein. Il y a de fortes chances que Sporting marque, voilà, même si forcément quand on pense à
un buteur côté Sporting, on pense forcément en ce moment à Pedro Gonçalves parce qu'il plante, il est déjà à 14 buts. Mais là, je pense que ça va plus être la seule référence devant. Il y a maintenant Paulinho qui est arrivé, donc contre son ancien club, pourquoi pas un petit but. Ouais, je ne peux pas parier sur Paulinho, même si je pourrais penser dans les semaines à venir qu'il marque comme des buts. Mais voilà. Donc moi, j'ai pensé à Douglas Tank du côté de Passos, qui a marqué en plus hier face à Tandberg le premier but et qui est sur, qui je pense avec la confiance que son équipe, il marque pas tous les matchs non plus, mais bon, je me dis que ça peut passer. La cote doit être doublé. Hein. Quand je vois aussi que Taremi est à 2,75, je me dis que Douglas Tank ça doit être plus aussi. Donc voilà, je vais pas parler de Taremi aussi parce qu'il affronte Braga, mais ça peut aussi se tenter. Hein. C'est un attaquant qui a déjà marqué des buts face à Braga en plus. Donc l'année dernière, donc attention. Et voilà, et Douglas Tank qui s'affirme encore cette année, vu qu'il n'est pas parti de Passos, qui est comme toujours l'un des meilleurs attaquants de notre championnat. Et Alex, est-ce que tu aurais un pari fun, sachant qu'on n'a pas parlé de Benfica, parce qu'on a peur de parier sur Benfica en ce moment, vu leurs résultats en championnat ces derniers temps. Non, moi je ne parie plus du tout sur Benfica, donc voilà, on va éviter. Mais en pari fun, Passos en sec. Passos en sec parce que je l'ai pas voulu mettre dans mon ticket, parce que je me dis qu'il y aura bien une fin de série. C'est exactement ça, ouais. Et bon, contre Portimonense, ça m'embêterait de une, et de deux, je vois pas Portimonense gagner contre le Passos, et à 2,70, c'est une jolie cote, donc ouais, Passos en fun, pourquoi pas. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est une équipe, enfin on se dit qu'à un moment ça va s'arrêter, même s'il y aurait été, pourquoi on demanderait ça, hein. Mais bon, 7 matchs consécutifs en gagnant, c'est tellement rare, déjà 6 c'est déjà énorme, donc 7, même si c'est à domicile, c'est un Portimonense qui a pas été dégueulasse non plus face à Braga, hein, mais qui a absolument eu des difficultés immenses à défendre, je trouve. Au Portugal, c'est quand même, enfin, entre guillemets, surprenant de voir des équipes aussi mal défendre en bloc, et donc voilà, et c'est vrai que c'est un Passos à domicile, hein, qui est quasiment invaincu cette saison, je crois, à domicile, ou peut-être qu'une seule défaite. D'ailleurs, ça a vérifié. Ah non, le Sporting peut-être allé gagner à Passos, c'est vrai. Donc oui. C'est une des seules équipes, je crois que c'est peut-être la seule équipe qui est allée gagner à Passos. Donc attention. Donc ça rejoint mon pari sur Douglas Tank. Et ben, je me suis dit, faut quand même parler un peu de Benfica qui va recevoir Famalicão. Voilà, moi je me dis que face à un Vitor qui est beaucoup plus compétent qu'un Famalicão cette saison, bah forcément ça allait être plus difficile pour Benfica face à un Famalicão qui est quand même au fond du trou, qui vient de changer d'entraîneur. Jean-Pedro Sousa est parti, et c'est le retour de Jorge Silas. Hein, c'est pas non plus déplaisant de revoir Jorge Silas comme entraîneur dans notre championnat, même dans le contexte un peu compliqué de Famalicão. Et donc pourquoi pas Benfica qui gagne enfin, mais seulement par un but d'écart, parce qu'il faut pas exagérer, et c'est quand même coté à 3,65, et c'est plutôt pas mal, et ça fait pari fun, et ne parie pas beaucoup dessus, mais au moins parler un peu de ce Benfica qui est en crise, hein, définitivement, il faut le dire, hein, qui va quand même se battre pour la 4e place cette année avec Passos. Il faut le rappeler. De quoi Et Georges Jesus n'est toujours pas inquiété. Ah, toujours pas, et le président ne parle pas. C'est magnifique aussi. Hein. Vraiment dans ce genre de temps de crise où il faut des personnages forts pour remettre en selle tout ce club. Bah non, on reste muet du côté des Lisboètes. Alex, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Sinon, on est sur un bon temps pour ce podcast, hein, qui a tendance aussi à être un peu plus court, mais c'est aussi un peu notre volonté de pas trop en faire non plus. Donc voilà. Merci Alex, merci pour ce petit podcast pour relative à donc cette 18e journée de championnat qui arrive, cette première journée de phase retour qui risque d'être palpitante. Il y a encore des équipes quand même il y a comme 6 équipes, hein, qui sont quand même plutôt intéressantes cette saison, et même si on compte Benfica comme intéressant cette année, mais j'en fais beaucoup là, mais sinon donc voilà, donc merci à tous de nous suivre pour ce podcast. On se retrouve la semaine prochaine bien sûr pour différents lives et quelques surprises aussi, hein. Restez connectés. Sinon voilà, vous pouvez toujours nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, sur Twitch, sur YouTube. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, c'est bon pour le référencement, et on se revoit donc la semaine prochaine. Ciao.